Alors, on va faire Siman Tavresh Shain Aleph. C'est là la Chanouka. Seder Adlakat Ne Chanouka au Makom Anachato. C'est bon? Donc, on va commencer. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Et ensuite, le Mishnah Berurah. Ok. Voilà. Donc, le Mishnah Berurah, sa vie, son œuvre. Peu connu. Comment? Je veux bien un peu de détails. Ouais, c'est Rabbi Israël Meir Kagan à Cohen, qui est décédé presque centenaire en 1933, si je ne m'abuse. Il était. Voilà, oui. Et, donc, et il a écrit son commentaire, le Mishnah Berurah, qui est un commentaire synthétique sur le Shulchan Aruch, où il rapporte les avis. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch, c'est 1550, grosso modo. Donc, jusqu'à lui, il y a eu 350 ans de commentateurs, de discussions, d'innovations technologiques et de questions nouvelles qui se sont posées. Voilà. Et donc, il a synthétisé un livre qui a encore un impact majeur. Aujourd'hui, on ne peut pas étudier l'halakha sans passer par le Mishnah Berurah. C'est un passage obligé. Ça ne veut pas dire que les décisionnaires aujourd'hui suivent le Mishnah Berurah, mais c'est un passage obligé. Alors, lui, il se réfère au Shulchan Aruch. Voilà. Donc, Siman Tavresh Shain Aleph, Seder Adlakat Ne Chanouka Makom Anachato. Donc, l'ordre d'allumage des lumières de Chanouka et à quel endroit on les pose. Au Bo Chet Seifim, il y a 8 paragraphes. Sarir Leizaer Meot Badlakat Nerot Chanouka. Vafilu Ani. Amit Parnes Minat Zdaka, Shoel au Mocher Kesuto, Velokar Shemen Leadik. Il faut faire très attention aux lumières de Hanouka. Même un pauvre qui est nourri de la caisse de Tzedaka, il doit demander, il doit demander qu'on lui donne des bougies. Voilà. Au Morek Souto, ou bien il vend son habit et il achète de l'huile pour allumer. Alors, quand on lit comme ça, tu me diras, on ne voit rien de spécial. Si, c'est très très important. Par exemple, prenons monsieur, ici présent. Oui. Ou un autre plutôt, parce que c'est plutôt dur ce que je veux dire. Quelqu'un, il n'a pas un radis. Il a une maison et les mezouzotes, disons, il a un appartement, elle coûte 80 €. D'accord? Aujourd'hui, ça coûte ça. Il y a 4 portes, 88, 32, 320 €. D'accord? Il n'a pas un radis. Est-ce qu'il a l'obligation juridique de demander à la caisse de Tzedaka, est-ce que vous me passez 320 € pour que j'achète des mezouzotes? Ou bien, est-ce qu'il a l'obligation juridique de donner 320 € pour acheter des mezouzotes? Que nenni! Que nenni! Mais ici, bien que les mezouzotes, c'est une obligation de la Torah, Hanouka, c'est une obligation rabbinique. L'obligation rabbinique est plus exigeante que l'obligation de la Torah. Tu dois demander. Mais moi, je suis timide. Je préfère pas faire la lumière de Hanouka plutôt que demander du fric. Tu dois demander du fric. Tu dois mendier pour la lumière de Hanouka. Ou bien, s'il n'y a personne à qui mendier, tu vas un fond, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans ton armoire, je sais pas moi, on est en hiver, donc tu as tes blousons d'été là qui traînent, tu vends tes blousons pour acheter le lumière de Hanouka. C'est chaud ça. C'est chaud.
Alors, on va voir ça. Et ça pointe l'individualité de la mitzvah. Ça veut dire que c'est la mitzvah, par exemple, quelqu'un il fait un allumage public. Ah, oh, je veux pas entendre. Ah, je veux pas entendre des insanités pareilles. Non, alors là, Vous allez dans le premier chapitre. non. Ce concept d'une personne. Non, attends une seconde. Les allumages publics, ça, c'est les Lubavitch. Ils ont inventé un truc. Moi, je suis ouvert d'esprit. J'aime tout le monde, mais des fois, il y a des limites. C'est un truc qui est inventé de leur chapeau, quoi. Ouais, il faut dire que ça rend pas quitte. Non, c'est pas seulement ça. C'est même erroné, cette histoire d'allumage public. Ah oui? Ah oui. Bah, celui qui allume en public, lui, il a fait la mitzvah puisqu'il allume. Pas du tout. Non. Non, l'obligation dans la Gemara, c'est allumer chez soi. Ah oui. Si tu allumes Non, c'est fondamental. Oui. Non, mais monsieur sourit, mais moi je ne souris pas par contre. Non, chez moi. Non, c'est-à-dire, non, mais c'est très, très important. C'est fondamental. Puisque nous sommes ici dans une bagarre internationale entre la culture grecque et le judaïsme. Et or, les Grecs, c'est l'agora, c'est la société, nous allons faire une société meilleure, etc. Or, nous, la source de la lumière, c'est dans le vécu familial d'abord. Oui. C'est pour ça que les sages ont institué d'allumer ner ish ou beto, une lumière par personne et par maison. Tellement, on va voir, c'est pour ça que c'est très important de le voir dans le Shulchan Aruch. Par exemple, il y a monsieur, il a sa famille qui habite à Châtenay-Malabry. Et là, il a un voyage pour faire pendant Hanouka. Il va à Bordeaux, que sais-je, un congrès pendant 2 jours. Il y a madame et les enfants sont à Châtenay-Malabry. Ils allument les lumières de Hanouka chez eux et lui, il n'est pas tour. Il n'aura pas vu de tout Hanouka, les lumières de Hanouka. C'est sa femme à la maison qui allume. Elle l'a rendu quitte à distance. Voilà. Ce n'est pas à distance. Non. Parce que l'obligation, c'est la maison. Ah oui. Et la maison est une famille. Alors, voilà. Une famille. Parce que si j'invite des gens chez moi qui allument et qu'eux, ils n'ont pas allumé, ils ne sont pas quittes. Ils ne sont pas dans leur maison et ils n'ont pas allumé. Tu vois, c'est fondamental. C'est pour ça qu'il faut étudier la halachot bien précise. Et là, il y a eu je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette histoire de... J'ai discuté avec beaucoup de Lubavitch pour comprendre qu'est-ce que c'est. Tous ils m'ont dit, bon, le rabbi, il a dit. Et ça, c'est, si tu veux, nous, on est ici dans un Beth Midrash. Non, il y a une halakha qui existe. C'est que à la choule, on allume. Il y a un concept. À la choule, c'est-à-dire qu'il y a un allumage à la choule. C'est-à-dire, on fait Ma'ariv, on fait Ma'ariv, on allume à la choule. Voilà. Maintenant, mais c'est structuré à la choule. Voilà. Ouais, un peu comme quand tu fais le kiddush de vendredi soir à la choule. Voilà. Moi, je pense que les Chabad, ils ont une dynamique. C'est-à-dire, cette halakha, elle explique que celui qui n'a pas doit vendre jusqu'à ses habits pour allumer. Mais on parle de quelqu'un qui est dans le coup. Moi, je parle de plein de juifs qui sont rapprochés, qui peut-être l'année d'après vont allumer s'ils n'avaient pas fait l'allumage. Regarde, c'est une autre dynamique. Non, mais regarde, c'est très mignon, mais ça veut dire c'est la fin justifie les moyens. Je veux dire, moi aussi, je peux inventer un truc comme ça, que aussi pour rapprocher les gens du judaïsme,
Je veux dire, maintenant, ça va être la femme qui va être le rave. Et puis voilà, ça rapproche les gens du judaïsme. Donc, il est à la limite. Si tu n'as plus de critères légaux, c'est arbitraire. Évidemment. Évidemment. À m'atteler, à la fin, justifier les moyens. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il devrait dire, pour le coup, parce que moi, quand on apprend cette halakha, ce que je ne savais pas avant, c'est qu'on comprend qu'en fait, je ne suis pas rendu quitte en disant Amen à sa bracha quand il allume sur la place. Et même lui qui fait la bracha, fait la bracha, c'est une bracha les batala. Du coup, les gens ne sont pas. Une raison de plus, si c'est un Hidalgo. Je ne sais pas, regarde. Moi, mon problème, ce n'est pas les Lubavitch. Mais ce qui m'intéresse, moi, je n'ai aucune agressivité évidemment, pour personne, hein, mais simplement. Mais ces allumages aujourd'hui dans la communauté juive, ouais. C'est des milliers de juifs qui allument grâce à cet allumage, qui font rien d'autre et qui vont faire ça. Donc ils n'allument pas, mais voilà, c'est un travail de rassemblement, mais ce n'est pas allumer et faire la misva. Selon nous, selon ce que dit Mishnah Brora, et le Talmud. Selon eux, c'est un autre sujet. J'aurais pas dû en parler. Non, c'est très. Non, au contraire, on est dans le cœur du sujet. On est dans le cœur du sujet. On est dans le cœur du sujet. Le sujet, si tu veux, les Grecs, c'est l'agora. L'agora grecque, c'est les Grecs, par exemple. Là, par exemple, on va faire ce colloque sur le père. Ouais. Je ne sais pas si tu t'es procuré le livre de Monsieur Luigi Soja. Non, j'ai pas pris. Je vais le faire. Bon, mais il se lit pas comme Gaston Lagaffe. Hein. Il faut s'asseoir, comprendre ce qu'il dit. Hein. Mais il dit des choses très très importantes. C'est qu'en vérité, la paternité, comme elle est véhiculée, en Occident, évince complètement la maternité. C'est ce qu'on voit dans les mythes grecs et romains. La maternité est complètement évincée. Et on peut comprendre aujourd'hui la lutte de certains milieux contre le patriarcat, parce que le patriarcat s'est construit sur nier la pertinence de la mère et de la femme. Ça, c'est très, 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 très important chez les Grecs et chez les Romains. La femme n'existe pas, franchement. Non, mais vraiment, sans blague. Tandis que nous, alors, c'est ça, justement, les Grecs, la culture grecque, les lumières grecques, c'est des lumières colonisatrices. Les Grecs, Alexandre le Grand, ensuite les Romains, c'est la colonisation amenée la culture occidentale et évincer les autres cultures et les écraser, etc. Nous sommes la seule culture. Et dans la Torah, nous revendiquons une lumière qui n'est pas expansionniste. C'est une lumière qui construit, qui n'est pas là pour détruire ce qui se passe autour. Et elle vient d'un foyer. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure dans le commentaire du Hirsch sur un sujet un autre sujet, lui il dit que l'homme juif, sa satisfaction, sa joie dans sa vie, en vérité, il la trouve dans la construction de son foyer avec sa femme. Qu'il trouve son contentement intérieur. Ça n'existait pas chez les Grecs et les Romains. Et nous, la lumière, elle vient justement de cette construction spirituelle qui se crée dans le foyer. Donc transformer ça en lumière dans le domaine public aujourd'hui, c'est une catastrophe spirituelle en vérité. Ça donne l'idée que nous, voilà, on revendique une lumière médiatique, si tu veux. Nous, on n'est pas dans le médiatique. Nous, on est des familles, c'est ça qui nous a construits. C'est des parents, des grands-parents. Il y a Manitou, une fois j'ai lu ça, et mon épouse en a fait un article là-dessus, que Manitou, il disait que les Grecs, et les Romains à la suite,
ils ont inventé le concept d'histoire. L'histoire, c'est Hérodote, ouais. Ensuite Xénophon, ensuite Pline, Tite-Live, etc. C'est l'histoire des événements, l'histoire des gouvernements, l'histoire des grands dirigeants, Périclès, la guerre du Péloponnèse, etc. Or, nous, dans la Torah, c'est Toldot, c'est les engendrements. Une famille qui a des enfants, c'est ce qu'on voit dans la paracha. Voilà les enfants de Yaakov, t'as Yosef, machin. Et c'est sûr, c'est dur, les familles, c'est dur. Tu vois, attends, les frangins, ils butent leurs frères. C'est une catastrophe. Mais c'est là-dedans qu'on construit le peuple juif. C'est dur, c'est très dur. C'est des tarés, les fils de Jacob. C'est des tarés mentaux. Mais c'est ça. Quand tu as une famille, mais ça se déchire dans les familles. Mais c'est là où ça se passe. Ça se déchire dans les familles. C'est terrible. Tu as des frères qui ne veulent pas se parler, ce truc, ce machin. Mais c'est là. C'est dans ce vécu que se construit ce qu'on a à transmettre. Et pas à l'Assemblée nationale ou au forum ou au bidule. Peut-être un peu, mais ce n'est pas le fondamental. Non, c'est clair. Et là si tu veux, il y a une perte on rentre dans le médiatique. Le médiatique, bon, on a parlé 1 milliard de fois, mais c'est ça le fond de cette lumière de Hanouka. Lumière de Ner Ish Beto. Tu n'es pas d'accord? Il n'est pas d'accord. Non, je suis d'accord avec une partie, c'est-à-dire que la règle, et elle se base sur ce fondement qui est que ça se passe dans un développement personnel construit sur la maison et la famille. Et donc, il faut éclairer cette famille va éclairer le monde. Je comprends ça. Le drame de notre époque, avec l'assimilation, c'est que ces familles sont éteintes. Pour beaucoup, grande majorité. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces familles? C'est là où les Chabad interviennent. C'est là où je dis que je suis moins d'accord, c'est qu'ils transforment l'agora pour ramener des juifs qui peut-être vont allumer chez eux après. Est-ce que ça, c'est grave? Est-ce que ça vaut cette catastrophe? Non, mais si moi, tu je veux, pense que oui. Si tu veux, le point, c'est que toi qui est quand même. Parce qu'ils n'ont fait aucun interdit, ces gens. Comment? Ils n'ont fait aucun interdit, ceux qui viennent et qui voient la Hanoukia. Alors, celui qui a fait la bracha, il a fait bracha le batal. Oui, non, c'est grave. Non, mais on ne fait pas. Il y a un principe talmudique. Oui, on ne dit pas chaté kedeshis kechaber. Ne faute pas pour rapporter du mérite aux autres. Ne faute pas pour rapporter du mérite aux autres. En omrim la dame chaté kedeshis kechaber. On ne dit pas faute pour le bien des autres. C'est pas ça. Et même dans un contexte éducatif. Comment? Par exemple, quand on doit apprendre une bracha à un enfant, on dit le nom d'Hachem. Dans ce cas-là, on a le droit. Là, oui. Mais c'est ce qui se passe un peu dans ce moment. Non, c'est bien. C'est bien ce que tu dis. C'est bien. Si tu veux. Ce que je dis est partiellement vrai, parce que pour beaucoup, ce n'est pas l'éducatif. L'éducatif, c'est transmettre. Bon, ok. Alors, on y va. Prenons maintenant le Mishnah Brura, Saïf Katan Aleph. Sarir les airs. Mais pour Hachem, on est dans le cœur du sujet. De notre échange, on est même dans le cœur du sujet. Sarir, Amrinan Begmara, on dit dans le Talmud, Aragil Baner, Aviano Banim Talmudei Chramim. Chez Neymar, Kiner Mitzvah Vetorah, Piresh Rashi, Alze, Ner Mitzvah des Shabbat Vechanouka. J'ai déjà entendu parler de cette phrase. On dit dans le Talmud, celui qui a l'habitude des Nérotes, il a des enfants. Talmidei Chachamim, quand il verset, qui Ner Mitzvah Vetorah, car le Ner Mitzvah entraîne la lumière de la Torah. Piresh Rashi,
Ner mitzvah, c'est quoi Ner mitzvah? Shabbat ve Chanukah. Donc celui qui a l'habitude d'allumer les lumières de Chanukah et de Shabbat, il aura le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Va filou ani. Alors voilà, c'est très très important. Même un pauvre. Pourquoi ici les maîtres ont-ils été tellement juridiquement exigeants par rapport aux lumières de Hanouka? Rashi nous dit, Mishum Pirsumenis, pas Rashi, le Mishnah Brura, nous dit à cause de promulguer le miracle. Il y a des concepts comme ça. Certains commandements rabbiniques ont un impact plus exigeant que des commandements de la Torah, à titre de promulguer le miracle. Donc, il y a, par rapport à notre échange-là, une nécessité de promulguer, de faire connaître. Maintenant, faire connaître comment? Voilà. C'est ça le sujet. Faire connaître comment? Pirsoménissa. Alors, Shoel, il demande, le Mishnah Brura, Shoel al Aptachim, il demande aux portes, ça veut dire il mendie, au Morek Suto, ou il vend son habit, au Maskiratsmo, ou bien il doit se faire salarier pour avoir de l'argent. Aval et nous me becholze, mais il n'a l'obligation juridique que pour une bougie par nuit. C'est-à-dire, c'est la Gemara, Daf Kafalef Amoudbet dans ma Sechet Shabbat, qui dit que la base de la Mishnah, c'est une bougie par soir et par famille. Après, ce qu'on appelle, il y a Madrin et Madrin mina Madrin. Il y a une option mieux et mieux de mieux. Voilà. Mais la base, c'est une bougie. Donc, tu as quelqu'un. Alors, Maskirasmo, ça c'est juridiquement très, très intéressant. C'est-à-dire que, prenons un exemple. Un mari a l'obligation de nourrir sa femme, vêtir sa femme, etc. Bien. Maintenant, il dit à sa femme, chère Julie, moi, ce que je veux, c'est étudier la Torah. Elle dit, mais c'est très gentil tout ça, mais c'est écrit dans la Torah que tu dois me nourrir. Et il dit, je peux pas. Je peux pas parce que je veux étudier. A-t-il l'obligation juridique de travailler pour ramener de l'argent à la maison? Alors, c'est un débat. Dirichenim. Oh! Shalom Aleichem. C'est Chayot, Ratso Vachov. לא, אתה רואה, לא נתתי, לא נצאת? לא, נתתי גם טיפול בשיניים וזה. בעזרת השם, עוד חודש, אתה יודע, חתונה. כן, כן. חתונה שלך, בן ה-12. C'est un peu à donner à mon copain, là. Un petit peu. C'est un monsieur très sympathique. Non, non. כן, כן. אני מסתכל אם יש לי משהו. מיסטר גורניש. מיטה גורניש. שלום, שלום. לא, לא, בוא הנה. יש לי. נזכרתי. כל מיני השמות. כתוב. נכון לפניכם. כן. שלום. J'ai une enveloppe de la yeshiva, j'ai pris 50, je dois 50 € à la yeshiva. Monsieur très sympathique, donné à Shaharim, je viens collecter, machin, mais je ne sais pas, ça fait 20 ans que je le connais. Ah oui? Ouais, il est très sympa. Il vient chez moi comme ça,
On prend le café, on discute. La fine yid, on dit. Alors, tout ça pour dire que quelqu'un, est-ce qu'il a l'obligation juridique de se rendre, travailler chez quelqu'un pour du salaire pour que nourrir sa femme? C'est un débat entre les Rishonim. Conclusion. Si sa femme, ça ne lui va pas, elle va voir le tribunal et dit, voilà, mon mari ne m'amène pas d'argent, je n'ai rien à mettre sous la dent. Elle peut demander le divorce. Seulement, elle lui dit, moi, je ne bosse pas. Ou non, ou le tribunal lui dit, monsieur, vous devez travailler. Mais est-ce que je suis esclave de ma femme? C'est une question. Pas de sa femme, de son contrat. Oui, on est esclave d'un contrat, c'est un engagement. Non, mais quel est, je dois nourrir, ça veut dire 6 mois, j'ai 3 appartements rue de la Paix, chacun de 150 mètres carrés à louer. Ouais. Et là, je ne nourris pas ma femme. Alors là, pas snitch, ça ne se fait pas, ça. Ouais. Tu as du blé, tu dois nourrir ta femme. Mais si j'en ai pas, je ne signe pas le contrat. Non, mais tu t'es marié en douille. Je ne le signe pas. Mais tu l'as signé. Mais s'il n'a pas. Alors, Tosfot, il dit. Tosfot. Comment? Et pour se marier, il faut avoir la capacité de s'occuper de sa femme et de sa famille. Pourquoi? Mais moi, je vais étudier la Torah. Il faut qu'il trouve une solution. Mais il doit respecter son contrat. Mais peut-être que le contrat, il faut comprendre, si j'ai de l'argent, je dois te nourrir. Mais pas que je dois m'engager, que je dois bosser pour toi. Ah. C'est écrit dans la Touba, Ani Aflar Vezon. Je vais travailler et je vais te nourrir. Alors Tosfot, il dit, c'est écrit dans la Touba, Ani Aflar Vezon. C'est écrit dans la Touba, je travaillerai et je te nourris. Comment tu peux avoir un avis qui dit que tu n'es pas obligé de te salarier pour nourrir ta femme? Comment? C'est écrit dans la Touba, que ça soit Ashkenaz ou Séfarade. C'est la même. Ouais. Non, réponse de Rabbi Loutam, d'après mon souvenir, il dit non. Si j'ai des biens immobiliers, je les fais travailler et je te nourris. Mais si je n'ai pas, rien. Comme ça, il faut comprendre le contrat. Non, tout ça pour mettre en relief. Tout ça. Mais on peut en parler 1 heure de ça. Seulement 1 heure. Seulement 1 heure. Parce que son pouvoir il y a des biens immobiliers. Mais lui, à la limite, si vous me diriez, quelqu'un, il n'a pas de non, parce que j'aime bien immobilier. Regarde, j'aime bien immobilier. Mais il a des bras je le gère. Mais je suis libre. Ça veut dire. Mais est-ce que je dois, parce qu'un salarié, c'est vrai qu'en France, c'est les salariés, c'est ça le bonheur. Voilà, je suis salarié, on peut être fonctionnaire, tout ça, c'est le bonheur international en France. Mais ce concept de salarié. Contrat valable après la mort. Comment? Contrat valable jusqu'après la mort. Ouais. C'est finalement, je suis assujetti à autrui. Est-ce que, or nous, on est sortis d'Égypte, on est esclave de Dieu et pas esclave des hommes. Est-ce que pour te nourrir, ça va jusqu'à me rendre esclave des hommes? Or, pour la lumière de Hanouka, on te dit oui. C'est ça ce que je veux mettre en exergue. Moi, je m'en fous du mariage. Le mariage, je m'en fous. Mais là, lumière de Hanouka, les sages disent oui, tu dois aller bosser. Tu dois faire la plonge dans un... Mais je n'ai pas de compétences, il y a Hanouka. Alors, va faire la plonge, tu ramènes 10 € et tu vas t'acheter des bougies. Alors, question basique. Pourquoi cette mitzvah particulièrement, il faut se rendre esclave plus que pour des lumières de Shabbat ou... Voilà. Pourquoi? Peut-être que la lumière de Shabbat aussi. Hein. Ah. La lumière de Shabbat, c'est très important aussi, bien que ce soit rabbinique aussi. Non, plutôt que d'autres que Mezouza, par exemple. Mezouza, par exemple. Ouais.
Il faut méditer là-dessus. J'ai pas lu le corriger. On y va? On continue. Alors, regardons maintenant le Biur Halacha. Le Biur Halacha, c'est le même juif. Hein, c'est lui, c'est-à-dire là, dans le corps du texte, le Mishnah Brura, il donne les conclusions légales. Et là, il fait des pile-poules. Alors, Vafilouani, même impôt. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le sujet de l'Agmara qui parle de Hanouka, c'est pas écrit que ça va jusqu'à t'obliger à faire du porte-à-porte. D'accord? Ah, ok. C'est Maïmonide qui le dit. Et d'où Maïmonide, il a tiré ça? Alors, Rav Magid, Katav, le Rav Magid, c'est un commentaire sur Rambam, écrit Da Rambam Lamad Ken Medin Arba Kosot, que Maïmonide a déduit ça des notions des quatre coupes de vin que l'on doit boire le soir du Seder. Des Évézés avaient Mishum Pirsumé Nissa. L'un et l'autre, c'est à titre de promulguer le miracle. Le fils Niré, Dagabayim, Mechuyavim, Liten, Lo Nerot, Lani, Kemo, Barba Kosot. Donc, il ressort de là que les gestionnaires de la communauté ont l'obligation de donner aux pauvres des lumières pour allumer, comme les quatre kosot. Miou, imlo, natnulo, mais si les gestionnaires de la communauté n'ont pas donné, sarir la sot kemo shekatu beshulchan arour, il faut faire comme dans le shulchan arour. Veren adin berba kosot. Miou nire, den sarim litenlo keim ner echad bechol laila. Mais il semble que l'obligation, comme il a dit dans le corps du texte, c'est seulement une bougie. Dainu ner ish ou beto. Parce que l'obligation stricte, c'est une bougie par homme et par maison. Bioter ave minamadrin ven chiyuv litenlo. Mais plus que l'obligation stricte, tu n'es pas obligé. Alors maintenant, la halakha bête. Alors si tu veux, on va regarder la Gemara. Et ensuite on va revoir le Shulchan Aruch. Donc c'est dans Shabbat. C'était Shabbat. J'en ai un là. En voici un. Alors, page Kaf Aleph Amoud Bet. Voilà. Alors, c'est au milieu de la page, il y a 2 points. Tanourabanan. Mitzvah Chanouka, Ner Ish ou Beto. La mitzvah de Chanouka, c'est une lampe par homme et par maison. Regardons Rashi. Ner Ish ou Beto. Ner Echad Bechol Laila. Ve Ish, Vekol Bene Beto, Sageleu Bener Echad. Une lampe chaque nuit, et un homme et tous les gens de sa maison, ça suffit une lampe. Ça veut dire que, disons, à l'époque, il n'y avait pas des bougies, mais pour faire simple, une bougie par maison, ça veut dire il y a quelqu'un, il a 10 gosses, sa femme et 10 gosses, une bougie. Ça, c'est la base. Voilà. Reprenons le texte de l'Agmara. Vama adirin, ner echad, ner le kol echad vechad. Maintenant, à Meadrin, Meader, on va voir Rachidi, ceux qui recherchent à faire les mitzvot, Meadrim, qui courent après les mitzvot. Les Ader, il y a 2 sens. Meader, c'est Idour, c'est beau, ou bien ceux qui veulent faire mieux, qui veulent embellir la mitzvah. Vama adirin, ner le kol echad vechad. Ceux qui veulent faire mieux, une lampe par personne. Voilà. Va madrin mina madrin. Maintenant, ce qui est mieux de mieux. Bet Shammai Omrim
Yom Rishon Malik Shmone Mikan Velar Pochet Veoler. Bet Shammai, ils disent le premier jour 8, ensuite il diminue. 8, 7, 5, jusqu'au dernier jour 1. Bet Hillel Omrim Yom Rishon Malik Achat Mikan Velar Mosi Veoler. Bet Hillel disent le premier jour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Donc là, pour une raison que la raison ignore, c'est une mitzvah à géométrie variable. C'est bizarre. Tenez, voilà, les téphilines, c'est une sur le bras, une sur la tête. Maintenant, si tu veux faire mieux, tu en mets 8 sur le bras, 8 sur la tête. On t'a pas dit ça. Qu'est-ce que c'est ce délire? Là aussi, tellement qu'on a oublié que la base de la mitzvah, c'est une par maison. Alors, regardons Rashi. V'ameadrin, ceux qui veulent faire mieux. Ameadrim arach mitzvot, ceux qui recherchent après les mitzvot. Osim ner echad bechol laila lekol ve'echad meble beto. Ils font une bougie chaque nuit par personne de la maison. Voilà. Alors est-ce que c'est, cher monsieur, cumulatif? Est-ce que c'est cumulatif? Ça veut dire quand on dit le mieux, c'est une par maison, par personne, et le mieux de mieux, c'est le premier jour 1, deuxième jour 2, deuxième jour 3. Mais est-ce que c'est cumulatif? Ça veut dire que par personne, le premier jour c'est 1, le deuxième jour c'est 2. Donc ça veut dire si on est 5 personnes, le 8e jour, c'est 40 bougies ou c'est 8 bougies? Est-ce que monsieur a compris ma question? Est-ce que c'est le premier jour, c'est une par personne, le mieux, c'est une par personne. Donc il y a le papa. Alors la halakha stricte, c'est pas les filles. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas les filles. Voilà. Pourquoi, comment, il y a des commentaires là-dessus. Ok. Bon. Et le mieux, là, c'est en fonction de ce que chaque école dit. Alors, le premier jour, on est, disons, le mieux, c'est une par personne dans la maison. Disons, il y a le papa et 3 garçons. Oui. Donc, ça fait 4 bougies. Le mieux du mieux, c'est le premier jour 1, le deuxième jour 2, le deuxième jour 3. Est-ce que c'est cumulatif? Ça veut dire que le premier jour, il y a 3 garçons, donc il y a 4 bougies, et le deuxième jour, c'est 8 bougies, ou non? On revient, c'est que le père qui allume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors c'est un débat dans les Rishonim entre Rambam et Tosfot. Tosfot, il dit que ce n'est pas cumulatif, que le mieux, c'est 1 par personne, mais le mieux du mieux, c'est qu'on revient à la case départ. C'est que le père de famille qui allume, parce que sinon, s'il y a trop de bougies, on ne sait plus quel jour on est. Et ça fait un méli-mélo, voilà. Donc c'est mieux que ce soit qu'une seule personne qui allume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tosfot dit ça. Tosfot. Et c'est le minhag séfarade. Ah, c'est le minhag séfarade, ça. Comme Tosfot. Ouais. Yes. Et le minhag ashkenaz, c'est le minhag. C'est chacun une chanoukia entière. Ouais. Maintenant, pour comprendre Rambam, il y a des grands pilpoulim. Grands pilpoulim pour comprendre Rambam. Alors, fort de ça, on va regarder maintenant le Shulchan Aruch. En vérité, c'est des halakhot qui ont l'air de rien, extrêmement subtiles et complexes, les lois de Hanouka. Et j'aimerais, si j'avais les nerfs, écrire un livre là-dessus, parce que c'est peu connu, le Hanouka. Ouais. En vérité, là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur Hanouka? Très peu de choses. Voilà. Alors, donc le Saïf Bet dans le Shulchan Aruch. Alors là, on va être surpris comment
comment Rabbi Yosef Karo va dire. Kama nerot madlik. Combien de bougies il allume? Là, il a Rishon madlik achat. Mikan ve'elar mosi ve'oler achat bechol laila. Ad shebelail achachon iyu shmone. Ve'afilu im rabim bnei abayil lo yadliku yoter. Combien de bougies il allume? Le premier soir, il allume une. Ensuite, il rajoute une chaque nuit jusqu'à ce que la dernière nuit, il y aura 8. Même s'ils sont nombreux, les gens de la maison, ils n'allument pas plus. C'est Tosfot. Et on peut s'interloquer. Comment se fait-il que Rabbi Yosef Karo a zappé la halakha base qui est une, finalement? Si tu veux faire mieux, tu fais comme ça. Ouais. Pourquoi il a zappé ça? Tellement qu'on ne sait même pas. Non, disons, il y a quelqu'un, il est en race campagne, je ne sais pas moi, il est dans le Donbass, c'est un soldat, le soldat Cohen dans le Donbass, on ne sait pas s'il est du côté ukrainien ou du côté russe, parce qu'il doit y en avoir des feuilles d'un côté comme de l'autre. Il est dans le groupe Wagner, d'accord? Et là, il y a les bombes, il y a les missiles vendus par Alexis Morel qui explosent d'un côté et de l'autre. Ah merde, c'est Hanouka, qu'est-ce que je fais? Ah, mais j'ai pas de Hanouka, je suis le 4e soir, qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas grave, tu allumes une seule. Tu lis Shulchan Aruch, tu sais pas ça. Si toi, tu es le soldat Cohen dans le Donbass. Oui, il ne le rapporte pas. Il ne le rapporte pas. Why? C'est une grande énigme. N'est-ce pas? Et lui, il dit comme Tosfot. Maintenant, regardons Rabbi Moshe Serles, Aga. Veillez Shomrim, des Kol Echan, Mebne Abayit, Yadlik. Il y en a qui disent que chacun des gens de la maison allume. Vechen Aminag Pachout. C'est comme ça le minag est répandu. C'est le minag Ashkenaz. En vérité, comme Rambam. Donc c'est une anomalie. Hein. Les Sef, ils font comme Tosfot, et les Shkon comme Maïmo. Ok. Maintenant, il faut faire attention que chacun mette ses bougies à un endroit à part pour qu'on reconnaisse combien de bougies tu allumes. Parce que si tu mets, par exemple, là moi, là, il y a moi, il y a mon fils Neria, il y a mon fils Zev et ses 3 fils. Donc là, on va allumer 6 Hanoukiot. Si tu les mets tous au même endroit, ça fait un galibatia de bougies. On ne sait même pas quel soir on est. Donc, il faut mettre une bougie, une Hanoukia là, une Hanoukia là, séparées pour qu'on voit combien il y a de soirs. Voilà. Pour répondre à la question de Tosfot qui dit, mais on n'y comprend rien, donc il vaut mieux faire seulement une seule Hanoukia. On n'y comprend rien du point de vue de qui? Du point de vue, d'après celui qui dit le premier soir 1, le deuxième soir 2, le troisième soir 3, pour qu'on voit que le miracle se propage. Mais là, si tu vois 50 bougies, tu dis qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que ce qu'ils disent Tosfot, c'est on n'y comprend rien du point de vue de celui qui est de l'extérieur de la vitre et qui voit les lumières. C'est ça. Il ne comprend pas combien il y a de. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Voilà, absolument, c'est ça. OK? Mishnah Brura. Mikan Vela. Alors, évidemment, le Mishnah Brura va dire quelque chose de très très important. Ve'im en yado maseget rak lener echad bechol laila lo ulbeto yatsa basé medina. S'il n'a pas les moyens, en yado maseget, s'il n'a pas les moyens seulement pour une bougie chaque nuit pour lui et toute sa maison, il est quitte d'après la loi stricte. Ve'shiura de shulchan aruch rak lemi sheyado maseget. Mais ce que dit le Shulchan Aruch, c'est seulement pour celui qui en a les moyens. L'iyot me'ader minamahadrin pour faire mieux de mieux, comme c'est dans la Gemara. Donc tu vois que on est
interpellé pourquoi Rabbi Yosef Karo, il dit comme ça. On ne sait pas pourquoi. Alors, seconde, je regarde qu'est-ce que dit le Biur Halacha. Voilà. Bon, il ne pose pas la question. Hein. Il dit simplement, la halakha, c'est comme ça. Continuons. Ad shebelay lacharon, de manière que le dernier, echad bechol laila, vemieshlo tisha. Maintenant, si quelqu'un, il a 9 bougies. Voilà, pour tout Hanouka, j'ai 9 bougies. Qu'est-ce que je fais? Une par soir. Et celle qui reste, je la mets au frigo pour l'année prochaine. Ah, si on fait la Madrid. Alors, il fait pour le deuxième soir. Chazak, c'est ce qu'il va dire. Très bien. Il dit, ve'im yeshlo tisha nerot, s'il a 9, yadlik be'elal sheni shte nerot. Le deuxième soir, 2 bougies. Comme ça, le deuxième soir, il a fait Madrid. Le deuxième soir, il a fait Madrid. Voilà, c'est tout. Voilà. Ve'im yeshlo eser nerot, s'il en a 10, afal pikalori belal sheni shte lelot, be'shishi liolig shtaim rakachat. Oui, parce que là, le deuxième soir, il fait 2, et le troisième soir, il est coincé. Bon, donc il en garde une sur le bras. Il ne peut rien faire. Non, j'aurais dit le deuxième soir, tu fais 1, et le troisième soir, tu en fais 3. Nickel. Ah oui. Pourquoi il ne dit pas ça à lui? Hein? Pourquoi? Peut-être que c'est mieux de faire la mise le plus tôt possible. Donc, il garde 2 tout de suite. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Hein? Il faut faire la Madrid plus tôt, il faut qu'il le fasse. Ouais, c'est mieux de faire tout de suite plutôt qu'attendre le lendemain. C'est bon, là, tu as loupé quand même. Mais qui sait qu'on sera là le lendemain? Ouais, c'est ça. Donc, fais déjà mieux. Ouais. Et on verra, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Allah Akbar. Alors, donc c'est intéressant, hein? Bon. Ah, c'est Erdin, hein? Vav. Jusque le dernier soir. Michelo Shemen Arbe. Celui qui n'a pas beaucoup d'huile. Iten Bechad Shemen Keshiur. Il donnera de l'huile selon la mesure stricte. Va motar yachel et kulam, she'asel et kulam beshavé, lo liadil afilu echad keshiur. Quelqu'un, maintenant, ce n'est pas des bougies, c'est de l'huile. Alors, il dit le premier jour, il met la mesure stricte, et ensuite, le reste, il met une, avec un peu plus d'huile. V'imieshlo shemen bet simsu, l'alcool shmoneyamim, l'chaveru en lo klum.
Muta shali bechol laila echad, viten gal echavero, damedian tsarich ela echad, ודווקא שרבו אינו מבני בית, או שאינו סמוך על שולחנו, אבל אם הוא מבני הבית, מוטב שיהיה הוא מהמהדרין. לא חלמון. Oui, quelqu'un. Oui, c'est très intéressant. Moi, j'ai de quoi faire Mahadrine. Moi, je fais comme Rabbi Yosef Karo. J'ai juste de quoi faire le premier jour 1, deuxième jour 2, deuxième 3, etc. Voilà. Et il y a mon voisin qui n'est pas de ma maison, qui n'est pas de ma famille, il n'a rien. Est-ce que je sacrifie, entre guillemets, mon Mahadrine pour lui en donner à lui? Ouais. Ou bien non, je fais mon Mahadrine et lui, qu'il pleure. Alors il dit, non, ton Mahadrine, tu lui donnes de manière à ce qu'il en est, et tu restes sur la halakha stricte. Donc c'est important de savoir la halakha stricte. Hein, c'est important de savoir quelle est la halakha stricte. Tu vois, c'est ça, un juge rabbinique qui doit... Parce que la halakha, elle est très riche, il y a plein. Mais un juge rabbinique qui doit savoir la base de la halakha pour parfois rester sur la base. Il y a d'autres paramètres. Donc là, mon voisin, il n'a rien. Il ne va rien faire. Et il n'est pas de ma maison. Voilà. Je ne peux pas faire les dossiers d'adoption, etc. Je n'ai pas le temps. Sur Internet, ça bug. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, tu laisses tomber ton Mahadrine de manière à ce que tu laisses sur la halakha stricte, de manière à ce que, et lui, le surplus, tu leur files. Voilà. C'est bon? Alors, Vidafka Ksherabeo, et non, seulement si l'autre, ce n'est pas sa famille. Alors, de manière que le 8e jour, Yushmoné. Vimashemen ou Beyoker. Maintenant, si l'huile est chère, Moutav lali benerot shava, liod mosi veoler, kemoshaku bepanim, mema sheadik beshemen. Maintenant, tu as l'habitude d'allumer avec des lampes à huile. Mais l'huile est chère, le tournesol a triplé. L'Ukraine, voilà, a triplé. Alors, bien que ça soit mieux d'allumer avec de l'huile, c'est mieux. Alors, mais il vaut mieux faire le mahadrine avec des bougies plutôt que faire la halakha stricte avec de l'huile. C'est-à-dire, quel est le plus mahadrine? C'est ça la question. D'accord? Alors, pardon. Oui. La Gemara, quand elle dit d'allumer, de l'huile. À cette époque, il n'y avait pas de bougie. De l'huile. Alors, et du coup, si on suit la halakha, c'est quoi d'allumer? Alors, il y a un grand débat. Le Maharal, on a étudié, nous, quand on a étudié, le Maharal écrit un livre entier sur Hanouka, ça s'appelle Ner Mitzvah. On l'a étudié il y a quelques années intégralement. À la fin, il dit, mais les bougies qui ont été inventées de nos jours, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? Il dit, c'est pas bon parce que c'est pas le concept de l'huile. Dont parle la Gemara, c'est pas ça. Mais là, l'halakha n'est pas comme le Maharal sur ce point. Tous les autres décisionnaires disent c'est bon avec des bougies, etc. Maintenant, néanmoins, c'est mieux de faire avec de l'huile. Alors, c'est la question. C'est le mieux. Quel est le mieux? Mais le mieux qui est mentionné dans la Gemara, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, allume avec des bougies pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si l'huile est trop chère. Ok, c'est bon? Alors, d'après Rabbi Yosef Kero, vélo, il y a des couliotaires. Il parle pas plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par maison. Ben Bel Arishona, Meshal Elot. D'accord, Nigrarim, parce que tout le monde suit le maître de maison. Afilou Banav Agdolim. Même ses fils majeurs. Il a des fils qui sont majeurs à la maison. Par exemple, là, j'ai un fils qui a 34 ans qui est chez moi. Oui. D'après la loi stricte, j'allumerais, d'après Rabbi Yosef Karo, si j'étais séfarade, si et seulement si je mangeais un pot de harissa par jour, manger là-bas, donc j'allumerais donc une seule Hanouka pour toute la maison, même pour un fils majeur.
qui a son propre foyer. Ben non, il est chez moi maintenant. Quand il est chez vous, son foyer, il compte dans le vôtre. Voilà, il fait partie de la maison. Ou Meshartav, et même les serviteurs de la maison qui sont des adultes juifs, qui van chez Smuchim al-Shulchan Bekviut, étant donné qu'ils sont chez lui de manière fixe, et Meklan Bebeto, ça fait partie des gens de la maison. D'accord? Regarde, on s'arrête là. Mais alors, les enfants des enfants, ils font aussi partie de la maison des enfants. Oui, oui. Pour les séfarades bon teint, ouais, qui ne sont pas loubavitchisés, et ben c'est une Hanoukia par maison. Et si, par exemple, tu as ton fils avec ses enfants qui viennent là, Shabbat, etc., et ben c'est le papa qui a vu. Si on va chez les parents de la femme, puisque la femme, elle n'est plus dans la maison de son père, elle est dans celle de son mari, ça compte pas. Donc il y a le gendre avec sa famille qui vont chez les beaux-parents, à Chaslouloba. Exactement. Voilà, Chaslouloba. Est-ce que c'est le beau-père qui allume pour toute la maison? Chez moi, c'est Sfarad et c'est lui qui allume. A priori, c'est comme ça. Oui. C'est bon aussi? Oui. Ok, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, c'est beau, hein? Merci. C'est beau, j'adore.